Bonjour. Vous connaissez l'expression très aimée du pape François, être une église en sortie, une église aux périphéries. Comment être une église en sortie alors que nous sommes confinés? Est-ce possible? Eh bien, je crois que oui. Oui, si nous sommes attentifs à ceux qui nous entourent, attentifs à nos voisins, attentifs à ceux qui ont besoin d'un service, d'une communication téléphonique, d'une attention toute simple. Nous pouvons être aussi une église en périphérie si nous restons ouverts à l'universel. Je remercie Francis Bidot, qui est l'association Action Éducation pour Haïti, de nous partager aujourd'hui quelques témoignages de ce qui se vit en Haïti. Et vous le verrez, eh bien, il pense à nous, il prie pour nous, et nous sommes en communion ensemble, bien au-delà des distances. Eh bien, gardons un cœur universel en cette période de confinement, un cœur ouvert à tous. Soyons une église en sortie, une église aux périphéries. Bonjour, chers amis. Bonjour à chacune et à chacun. En ces circonstances de confinement un peu particulières, gênantes, quelquefois même stressantes. Mais par ce message, j'espère vous apporter un peu de soleil et surtout de chaleur humaine. Notre association, Action Éducation Haïti, que vous voyez régulièrement à la sortie de nos messes, a reçu dans ces derniers jours un grand nombre de témoignages, de pensées affectueuses et de prières qui nous viennent d'Haïti. Et ces prières, ces pensées affectueuses, ces témoignages, je voudrais les partager avec vous, puisque c'est à vous qu'ils sont adressés, vous qui avez aidé Haïti à travers des parrainages, des dons, des achats à notre association qui nous permettent de financer la scolarité, d'aider les écoles. En fait, depuis quelques jours, comme je le disais à l'instant, nous recevons une avalanche de pensées affectueuses d'Haïti. Nos directrices d'école, nos filleuls, nos amis nous écrivent pour nous demander comment ça va et aussi pour nous témoigner leur affection et partager leurs prières. Je voudrais simplement lire 2 témoignages qui nous sont parvenus et puis je voudrais également vous transmettre une vidéo que nous avons reçue d'une de nos filleules qui s'appelle Loulouse et vous verrez ce qu'elle dit avec ses mots et avec toute son amitié, toute sa chaleur. Un premier message que je voudrais vous donner, c'est celui de Sœur Lénique. Sœur Lénique est la directrice d'une école dans laquelle nous avons des filleuls, à Vieux-Bourdaquin, qui est dans la province du sud-ouest d'Haïti, et elle nous dit « Je sens votre souffrance avec ce virus. Je prie constamment pour vous, pour que les médecins trouvent des médicaments pour vous aider dans cette douleur. Courage. » C'est le mot de Sœur Lénique. Il y a un autre mot de Sœur Marie Mauclar, qui est la directrice de l'école d'Adrien Massat, dans la banlieue de Port-au-Prince, dans un lieu qui s'appelle Pétionville, et elle nous dit « Que Dieu vous protège et vous garde. Nous continuons de prier pour vous. Prenez des précautions s'il vous plaît, car vous nous êtes chers en Haïti. Bon courage, restons en union de prière. » Et puis, encore un témoignage, celui-ci nous vient d'un de nos filleuls, qui s'appelle Marius Papito. Il est en fin d'études de génie civil en Haïti, et il nous dit « Sachez que nous pensons à vous également, et que nous prions pour que Dieu nous épargne le pire. » Voilà, ces mots nous viennent et c'est très touchant parce que en Haïti, bien sûr, ils ont des difficultés considérables. Ils ont même quelques cas de Covid-19, pour l'instant 7 au dernier calcul, mais ils pensent à nous et ils témoignent leur amitié, leur solidarité et c'est
leur aide qui nous vient en retour dans cette épreuve. Ce qui montre qu'ils sont nos frères et nos sœurs, ce qui est vraiment réconfortant, je pense, pour nous, et aussi pour eux, de savoir que nous sommes en relation les uns avec les autres. Voilà, prenez bien soin de vous et sachez que nous avons des frères et sœurs en Haïti qui pensent à nous et qui prient pour nous. Bon courage à tous. Et salut les amis, j'espère que vous vous portez vraiment bien en ce dur moment où le Covid-19 nous oblige tous à rester enfermés chez nous. Alors je fais cette petite vidéo rien pour vous sensibiliser sur la question en vous apportant quelques petits conseils qui vous seront sans nul doute utiles. D'abord, je vous conseille de rester enfermé chez vous. Le pourquoi? Parce qu'en restant enfermé chez vous, vous permettez aux autorités de gagner du temps pour aider les scientifiques à trouver un antidote qui puisse nous guérir, qui puisse nous aider avec cette maladie qui nous dérange tous. Ensuite, en restant chez vous, je vous conseille d'occuper votre temps au maximum avec des activités consultives, instructives, de tisser davantage des liens familiaux et surtout d'en profiter pour vous reposer et d'appliquer des principes d'hygiène afin d'éviter d'attraper ce virus. Enfin, je vous conseille de prier Dieu, de prier l'être suprême pour qu'il puisse nous venir en aide et nous épargner le pire. Oui, vraiment le pire, mes amis. Alors, restez chez vous, restez en confinement, occupez-vous de vos temps et surtout, reposez-vous, reposez-vous. Bonjour tout le monde. J'espère bien que vous tenez le coup malgré tout. Surtout avec cette situation dramatique qui ravage autant le monde. Moi, quand j'ai appris que la France était autant touchée par le virus Corona, ça m'a beaucoup affecté. Et du coup, je me suis mise à penser à vous. J'ai pensé aux membres de l'association AEH qui se donnent à fond pour aider les gens incapables et qui maintenant se trouvent dans cette situation pénible et inquiétante. Je m'inquiète vraiment pour la France, pour l'Europe, pour tous les autres continents qui sont touchés par le virus Corona. Et déjà, chez moi en Haïti, tout le monde a paniqué, tout le monde s'inquiète parce qu'on a déjà recensé 7 cas de coronavirus. Donc seulement Dieu peut nous sauver de ce fléau. Alors, j'espère que Dieu, dans sa miséricorde, nous aidera à trouver une solution définitive qui pourra éradiquer ce virus, cette vipère. Et aussi, je prie tous les jours pour que Dieu nous épargne tous du coronavirus. Parce que, en voyant une personne qui souffre avec cette maladie, c'est vraiment insupportable. Alors, je voulais vous dire que je pense à vous, je vous aime et je prie pour vous. Que Dieu vous garde. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Bon courage. Psaume 14. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a jugé à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous goûter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.